Salut les confinés, Salut. ça va bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, en ce 6e jour me semble-t-il. Moi je sais pas, je voulais commencer aujourd'hui, il y a un sondage qui est sorti qui dément un petit peu un sondage d'il y a 3 jours. C'est pas la théocratie des sondages, mais il y a 3 jours on disait que les Français soutenaient assez majoritairement la gestion de la crise par le gouvernement. Et là on sent dans un sondage dans le JDD qu'en fait, et c'est peut-être plus sensiblement ce qui est en train de se passer, ils sont quand même de plus en plus critiques. Et moi, c'est un peu la question qui m'anime en ce moment, c'est comment on allie à la fois l'esprit civique, parce qu'on est tous conscients qu'il faut en avoir, et puis on était plusieurs à le professer quelques semaines avant le confinement même, mais aussi la critique, parce que la critique, non seulement elle est nécessaire, mais elle s'impose tout particulièrement. Voilà, moi, c'est mes petits points d'interrogation en ce moment. Ce sondage, effectivement, mettait en lumière la critique de plus en plus acerbe des citoyens vis-à-vis du gouvernement, mais que ça ne nous empêche pas, en fait, justement, d'avoir un petit élan d'optimisme dans le fait que le peuple se constitue avec cette crise, donc c'est malheureux, mais la stratégie du choc, ça marche pas uniquement pour les puissants et ça marche pas uniquement pour les gouvernants et pour les cyniques, et ça marche aussi pour le peuple qui recrée un lien de solidarité, et c'est juste assez incroyable, en fait, toutes les initiatives. Donc on les voit forcément depuis notre petite bulle de confinement, on les voit surtout sur les réseaux sociaux. On, euh, on ne peut pas tous y participer en fonction de notre état actuel et en fonction des caractéristiques de notre propre confinement. Mais je cite notamment le site En Première Ligne qui est assez incroyable, qui a été mis en place par un petit réseau Internet pour aider les gens qui sont en première ligne, donc les médecins, pour aider les caissières, etc., en gardant leurs enfants, en allant faire les courses pour eux, etc. Il y a aussi tout un réseau de voisins solidaires qui se met en place un peu partout en France. Il y a des services de garde d'enfants gratuites qui se mettent en place partout. Je pense réellement que on a eu une petite bulle négative ces quelques derniers jours, notamment dans cette émission, où on disait que le gouvernement utiliserait la stratégie du choc pour détruire nos acquis sociaux. Et c'est vrai, malheureusement. Mais il y a aussi quelque chose qu'on peut mettre en parallèle de ça, c'est que le peuple se recrée lui et recrée du lien solidaire. Et ça, je pense que c'est quelque chose de nécessaire et quelque chose de très positif que ce sondage met bien en évidence. Moi, ça me rappelle aussi un peu l'époque des Gilets jaunes où, en fait, au final, on se rendait compte qu'il y avait toute une part de la population qui ne se parlait plus, oui, qui n'interagissait plus les uns avec les autres. Et je pense que oui, effectivement, tu pointes quelque chose de très positif. Néanmoins, je dirais quand même que le problème, c'est que ces choses-là sont aussi mises sur le fait que, enfin, par rapport au fait que l'État ne joue pas son rôle dans ces cas-là. Parce que si tu fous tout le monde en confinement, etc., sans prévenir personne, etc., ils savaient très bien que ça allait faire ce genre de choses. Et à la base, ils avaient prévu, soi-disant, que ça serait organisé par les mairies, etc. Et au final, c'est à chacun de se débrouiller par soi-même, encore une fois, pour pouvoir faire face à ces problèmes. Je pense notamment à... J'ai lu un article ce matin qui m'a un petit peu énervé par rapport au droit de l'IVG, mais bon, ça, on pourra y revenir. Mais il parlait notamment du numéro vert pour les femmes battues, parce que donc, du coup, on n'en a pas forcément parlé ici, mais en cette période de confinement, ben, les femmes qui subissent des violences sont encore plus vulnérables par rapport à ça. Le numéro vert a été fermé par le gouvernement, donc du coup, les femmes n'ont plus aucun accès, aucun téléphone auquel se raccrocher. Et il n'y a rien qui est prévu dans le dispositif. Donc ça, je trouve ça quand même assez scandaleux. Oui, ce que tu viens de dire, ce que tu viens de dire, Manon, ça rajoute à tous les aspects négatifs et de critiques sur le gouvernement qui, en effet, donne vraiment l'impression de naviguer à vue. Mais je pense que là, ce que tu disais, Sacha, sur le fait que le peuple est peut-être en train de se reconstituer, il doit y avoir quelque chose comme ça qui est en train de se produire parce que au-delà de l'entraide personnelle ou interpersonnelle, il y a véritablement quelque chose de l'ordre de la redécouverte de la solidarité. Moi, ce que je peux voir de positif dans ce confinement forcé, c'est le fait que pendant un certain nombre de jours, les gens vont être contraints de réfléchir et de se poser la question de se dire, mais pour comment on en est arrivé là? Parce que le fait de ne plus être constamment obligé de répondre à tous les sollicitations de la vie moderne, habituelle, c'est-à-dire d'aller travailler, de revenir, de faire de la logistique pour les enfants, etc., etc., tout ça, ça va amener sans doute à une large partie de la population à se poser et à revenir sur soi-même. Et à partir de là, effectivement, de collecter les informations dont tu viens de parler, Manon, le fait que les violences conjugales vont augmenter, le fait que le gouvernement n'a rien prévu pour les SDF, enfin bon, toutes ces choses qu'on connaît, en plus de tout ce qu'on connaît sur les soignants qui sont maltraités, etc.
et de se poser la question de savoir mais comment on en arrive là? Comment est-ce que nos sociétés qui sont soi-disant des sociétés tellement fortes, on est tellement moderne, on est tellement suréquipé, en réalité on est très fragile. Et ça nous obligera, je crois, collectivement, individuellement et collectivement, à repenser nos modes de vie. Et ça risque de nous donner collectivement une énergie, non pas seulement d'abord pour s'indigner et peut-être ensuite pour se remettre en ordre de bataille quand, de toute façon, nous sortirons. Alors, ce que tu dis est intéressant, Frédéric. On disait en débarquant dans cette émission l'optimisme et le pessimisme et de l'intelligence et de l'optimisme et de la volonté. Tu viens de faire l'optimisme et de la volonté, je vais faire le pessimisme et de l'intelligence. Je pense qu'effectivement, on va rentrer dans une période réflexive, on entre dans une période réflexive où les gens se posent des questions qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de se poser avant. Mais attention, parce que si après il n'y a pas de réponse politique et s'il n'y a pas de transformation politique possible, ça va pas, on va pas créer les conditions de la révolution citoyenne que je pense nous quatre en tout cas on espère tous avec quelques autres, mais on va rentrer dans une frénésie de consommation. Ce qui va se passer après, s'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas d'opportunité politique, s'il n'y a pas de transformation de ces solidarités-là, et je ne sais pas comment faire apparaître tout ça, hein, ça apparaîtra par miracle, et on va arriver dans le pire de la société qu'on a connue, je pense. Donc, je pense qu'il faut déjà réfléchir à l'après et pas juste se dire que cette période de déconnexion va permettre de débloquer un certain nombre de choses. Bien sûr. Je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Manon tout à l'heure, qui était à mon sens très intéressant. Elle a fait un parallèle entre la situation actuelle et le mouvement des Gilets jaunes. Et je pense qu'on peut en faire un énorme là-dessus et sur cette solidarité qui se recrée. Il y a un article de Willy Pelletier dans le manuel indocile des sciences sociales que j'ai eu l'occasion de consulter cet hiver, qui explique que sur les ronds-points, c'est recréer une solidarité et que par cette solidarité, c'est recréer une existence. Et les gens se sont remis à exister et à exister indépendamment du rôle qu'on leur a attribué dans une société qui n'est pas dirigée finalement par le peuple et qui est dirigée par des puissants qui n'en ont absolument rien à faire de nous. Et sur les Gilets jaunes, les gens réexistent. Et ils réexistaient collectivement. Et je pense que ce confinement, ça peut permettre à la fois de cimenter ça, de faire en sorte que les gens réexistent à nouveau collectivement et à nouveau comme un peuple, et en même temps, ça peut leur permettre de réexister individuellement et de réexister dans leur propre vie et de revenir, et tu le disais de manière très juste Frédéric tout à l'heure, de revenir à une réflexion sur soi et une réflexion sur soi et son rapport aux autres. Et donc, je pense que finalement, le gouvernement nous montre bien que c'est un gouvernement de cyniques, que c'est un gouvernement dangereux, que cette caste qui nous gouverne est dangereuse pour le peuple, est dangereuse pour nos intérêts, est dangereuse pour les femmes battues, et c'est absolument dramatique. Ce que tu nous dis là, Manon, je n'avais pas eu cette information, mais c'est absolument dramatique. Néanmoins, on refait du lien et on refait de l'individu. Et je pense qu'il y a quelque chose à tirer de cette période comme ça, quand même. Et quand tu dis que la réponse politique doit arriver à le faire, je pense qu'elle arrivera et qu'elle arrivera du bas et qu'elle n'arrivera plus tôt et qu'on n'a plus rien à attendre de nos élites et de nos élites dirigeantes et que c'est à nous de reprendre notre destin en main. Alors, j'ai peut-être quelque chose qui va vous paraître étrange, mais il se trouve que je me suis engagé au moment des élections municipales et que j'ai remarqué au niveau où je me suis engagé, hein, c'est-à-dire au niveau le plus local possible, hein, le plus basique qui puisse se concevoir. Vraiment, les élections municipales, on est vraiment, on va voir les gens, on fait du porte-à-porte, vous voyez, ce genre de choses. Hein. J'ai remarqué qu'il y a véritablement un appétit de politique. Alors, c'est un appétit, il faut relativiser, hein, qui est limité à un certain nombre de personnes, mais il y a un appétit de politique, il y a un appétit de s'occuper de ces affaires qui existent. Et le fait que par ailleurs, et là vous l'avez signalé tout à l'heure, qu'il y a déjà des cercles qui se constituent ou qui se reconstituent avec des gens qui s'entraident, des gens qui discutent entre eux, ça c'est quelque chose qui, Manon l'a dit tout à l'heure, et vraiment je suis assez... Enfin, je ne suis pas surpris de cette information-là. Il y a quelque chose comme la reconstitution de la sociabilité qu'il y avait sur les ronds-points des Gilets jaunes. La société libérale nous a beaucoup coupés les uns des autres. Là, on est dans une coupure physique, là maintenant, mais on est quand même en train d'organiser peu à peu, à travers des solidarités,
cette possibilité de reprendre, de reprendre un peu la main politiquement. Ceci dit, effectivement, hein, le pessimisme de la raison, on est dans une période totalement incertaine, ça c'est clair, ça a été dit lors des 4-5 épisodes précédents, lors des confinés. On ne peut pas prédire de quel côté ça ira, on peut simplement travailler à ce que ça aille vers plus de solidarité par la suite. Moi, je serais plutôt du côté pessimiste parce que je pense que c'est uniquement un contexte. La solidarité est quelque chose dans le contexte parce que là, on n'a pas le choix d'être solidaires les uns avec les autres. Mais je me demande si le fait qu'on nous ait inculqué tout ce que nous a inculqué le néolibéralisme avant, c'est-à-dire l'individualisme poussé à son paroxysme, ne reprendra pas finalement ne reprendra pas le dessus sur tout ce qu'on a pu créer dans cette période-là, et que, comme tu l'as dit, elle fait juste avant, ça ressorte, et que quand on ressort de là, tout le monde va repenser à soi et à tous ses besoins secondaires qui n'ont pas été assouvis pendant ce mois de confinement, ce mois et demi de confinement, ces 2 mois de confinement. Oui, mais ceci dit, c'est pas compatible, c'est pas incompatible, les deux choses ne sont pas incompatibles. Effectivement, il y aura, mais je crois que chacun d'entre nous, on aura envie d'aller galoper sur l'herbe verte aussi, bien entendu, hein. Et parce que évidemment on aura été privé d'un certain nombre de choses, donc c'est un peu une réaction normale. Mais ceci dit, regardez, il y a des gens qui se mettent aux fenêtres tous les soirs pour applaudir les soignants. Ce sont pour beaucoup d'entre eux, en tous les cas je parle dans le quartier où j'habite, hein, j'habite dans un quartier très bourgeois, ce sont pour beaucoup d'entre eux des gens qui votent pour Macron, c'est-à-dire qu'ils ont voté pour des gens qui ont supprimé les moyens pour les soignants qu'aujourd'hui ils applaudissent. Bon, on peut se dire qu'il y a une contradiction complète. Il n'y a pas forcément beaucoup de travail pour faire que cette empathie pour les soignants se transforme ensuite en soutien pour les soignants en lutte. Parce que les soignants, par exemple, je pense à eux parce que c'est à eux qu'on pense immédiatement dans ces périodes-là, ils ne vont pas rentrer à la niche après le confinement. Il n'y a aucune raison. On leur en a trop fait là maintenant. C'est aller trop loin dans le mépris. Enfin bon, je ne vous fais pas un dessin, vous le savez très bien, quoi. Donc ils ne vont pas rentrer, ils vont pas rentrer à la niche. Et là, il y aura des gens pour les soutenir, et y compris des gens qui, politiquement jusque-là, ont soutenu, même par défaut, le gouvernement que nous avons. Bon, les amis, attention Frédéric, parce qu'avec ta dernière intervention, tu vas me refaire rentrer dans le pessimisme de l'intelligence, là, sur le soutien aux soignants et les suites que ça peut avoir. Mais je vous propose qu'on en rediscute avec les autres copains, nous, vous ou d'autres, à partir de demain, peut-être. Oui. On fait comme ça. Et puis encore une grosse bise à tous ceux qui luttent et à tous ceux qui permettent à cette épidémie d'être endiguée. Et un message de solidarité pour tous les gens qui sont tout seuls dans ce pays aussi, tout seuls chez eux. Voilà. Ou au travail. Ou au travail. Salut les confinés. Merci. Bonne soirée. Salut. À bientôt.